Donc l'adoration. C'est vrai que bon, c'est un terme qu'on utilise un peu à diverses occasions. Et on va essayer d'aller plus en profondeur, en détail, pour essayer de comprendre. Je dis souvent dans la parole de Dieu, il est important de comprendre la pensée de Dieu. De savoir qu'est-ce que Dieu veut accomplir, faire ou attend quand derrière un terme, derrière une expression, on parle de sanctification, bon, voilà, derrière, ça va mettre à part, mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc on va essayer de... Non, adoration. Donc l'adoration, le mot même à la base, le mot, lui, il signifie se prosterner devant. Le mot lui-même, c'est ce qu'il signifie, se prosterner devant. Se prosterner. Donc peut-être qu'il faudrait que je demande qu'est-ce qu'est se prosterner. Je le demande ou je le dis? Se prosterner, hein, c'est s'abaisser, c'est faire un signe vraiment, c'est une position où on est devant une autorité, n'est-ce pas? Devant une personne qui a de l'importance, on se prosterne devant. Déjà, dans le fait de se prosterner, dans le fait de s'abaisser devant une autorité, cela signifie automatiquement que je reconnais que la personne qui est devant moi est une autorité. N'est-ce pas? Quelqu'un a dit reconnaître tout à l'heure. Donc le fait de s'abaisser, d'avoir devant une personne, souvent ça peut être peut-être des rois, ça peut être des personnes, voilà, quand ils arrivent, on sait déjà que ce sont quand on est devant eux, quand on s'abaisse, on reconnaît une certaine autorité. J'ai fait une formation il y a quelques jours où c'était des personnes qui étaient en train de gérer des crises, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de voir quand il y a une situation, un tremblement de terre, etc. Ils étaient en train de travailler, c'était la police, la gendarmerie, en fait, plein de gens qui sont assemblés dans un coin pour voir comment ça évolue, comment ça... Voilà. Je vois si vous voyez un peu comme dans les films et tout. Donc, ils étaient en train de faire les trucs, et à un moment donné, ils travaillent, et à un moment donné, il y a le préfet, lui, il arrive. Quand lui, il arrive, on arrête de travailler. Vous voyez, le préfet, lui, vient pour savoir ce qui se passe, poser des questions et partir. Mais eux, ils sont en train de travailler. Et ils ont fait le truc, le préfet, il est rentré, un préfet fictif, il est rentré, et il a posé des questions, et quand on a fait la formation, on a fait le débriefing, et les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit aux gens qui travaillaient, personnes qui étaient en train de faire justement, ils leur ont reproché que, quand le préfet est arrivé, en fait, ils ne lui ont même pas donné une chaise pour s'asseoir, ils ne sont même pas eux-mêmes levés. Vous voyez, il n'y a pas eu de geste de reconnaissance de l'autorité. Ils n'ont pas eu ce geste-là, ils n'ont pas reconnu l'autorité. C'est pas grave, hein, ils ne vont pas aller en prison, ils peuvent être virés. Mais c'est vrai que ça aurait été mieux, c'est ce qu'ils leur ont dit, ça aurait été mieux. Comme ces gens-là ne sont pas tous des militaires et tout, souvent ils n'ont pas cette habitude. Mais souvent il faut s'abaisser, il faut avoir une position. Donc, dans l'adoration, il y a cette question de se prosterner, s'abaisser, reconnaître devant quelqu'un, devant une personne. Nous, quand on parle d'adoration, on parle de Dieu. Amen. Mais bon, les gens adorent des chocolats, les gens adorent tout ce qu'ils peuvent adorer, les gens adorent leurs copines, les gens, bon, voilà. Mais nous, quand on parle d'adoration, c'est un terme qu'on prend exclusivement pour parler de Dieu. On adore Dieu. On se prosterne devant Dieu. On s'humilie devant Dieu. Bien que ce ne soit pas la seule personne devant qui souvent on doit s'abaisser et tout. Est-ce que ça va? Vous voyez là, un peu le terme déjà de base, c'est ça. On n'adorera pas sans se prosterner. Parce que c'est la substance même de la chose, se prosterner. Or, comme vous le voyez souvent, quand on est ici au temple, on n'est pas tous prosternés, n'est-ce pas? On n'est pas tous à terre en train de chercher Dieu, non. Parce que comme l'a dit Emmanuel, ce n'est pas forcément une question simplement physique, mais c'est plutôt une position spirituelle. Amen. C'est une position spirituelle qu'on manifeste souvent par une expression qui va être physique. C'est-à-dire que moi-même, je peux me prosterner. Comme tout à l'heure, je l'ai fait souvent avant de prêcher, je m'abaisse, je m'agenouille. C'est pas vraiment prosterner, parce que prosterner, c'est un peu plus... voilà. Mais, ça, c'est important, on retrouve toujours ça. Souvent, l'adoration,
on a tendance à le penser comme étant une partie, pendant que le dirigeant parle, où il va dire, on va passer à l'adoration, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, les chantres vont commencer à conduire l'adoration. Pour certains, l'adoration, c'est chanter lentement. Hein? C'est chanter lentement. On dit, vas-y, joue l'adoration. On chante tout lentement. Et vous voyez, imaginez, hein, je chante tout lentement, je suis intelligent, je suis trop fort. Est-ce que c'est l'adoration? Non, pourquoi? Parce que vous voyez déjà dans mes paroles que je ne suis pas prosterné. Je suis orgueilleux déjà. Je suis en train de moi me glorifier. Donc, l'adoration, il faut qu'on essaye de comprendre vraiment ce que c'est pour pouvoir la pratiquer, la vivre. L'adoration, c'est pas de venir et puis on attend les chantes et puis on va commencer à chanter un chant d'adoration, qui est effectivement une expression de l'adoration. Mais c'est pas l'adoration. L'adoration, c'est pas l'instrument, le piano. L'adoration, c'est pas... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Partons à la base. Essayons de comprendre. Parce que Dieu mérite que l'adoration lui revienne véritablement. Une vraie adoration. Ce que l'on peut dire, ce qu'on peut noter déjà, c'est que Dieu aime l'adoration. Dieu veut qu'on l'adore. Ça, c'est clair. Ça, on peut déjà le noter. Dieu aime qu'on l'adore. Et vous pouvez prendre simplement Jean 4, verset 23, qui le définit très très bien, où Jésus dit à cette femme, il lui dit quoi? Jean 4, verset 23, je sais que vous connaissez. Le groupe musical connaît, attendez, le groupe musical ils sont... Jean 4, verset 23. Car l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont ces adorateurs que le Père recherche. Amen. Il le recherche. Si Dieu recherche des adorateurs, c'est qu'il aime l'adoration et qu'il veut des adorateurs et qu'il veut une adoration de qualité. Parce qu'il a dit qu'il veut des vrais adorateurs. Ça veut dire aussi qu'il y a des faux adorateurs. Il y a une vraie adoration et il y a une fausse adoration. L'adoration d'abord, c'est savoir qu'on se prosterne. Cette position, elle est importante. Et lorsque vous avez... Je vais vous donner une illustration biblique. On va prendre Matthieu 2, verset 2. Je vais lire rapidement les versets. Matthieu 2, le verset 2. Ou bien on va lire le verset 1 aussi pour qu'on comprenne vite le contexte. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Amen. Et vous verrez, prenez le même texte, 11, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils lui offrirent ensuite leur trésor, ils lui offrirent de l'or, etc. Amen. Voici une illustration. Quand Jésus est né, des personnes sont venues et ils se sont prosternés devant lui parce qu'ils ont reconnu en lui que c'était quelqu'un d'important. Il était quelqu'un qui allait marquer l'humanité et certainement ils avaient la connaissance qu'il était divin. Donc ils se sont, même si c'était un enfant, ils se sont prosternés, abaissés avec une position de révérence. Et on dit ensuite qu'ils ont fait quoi? Ils leur ont offert, ils ont offert à Jésus ou bien à ses parents de l'or, des présents, etc. Amen. Dans l'adoration, bon, vous pouvez noter Matthieu 3, verset 8, où vous verrez que le diable va dire à qui? À Jésus-Christ: si tu m'adores et que tu te prosternes devant moi, n'est-ce pas? Voilà. C'est un autre exemple où vous voyez que, entre parenthèses, et je pense qu'on reviendra sur ça une autre fois, le diable aussi veut qu'on l'adore. Et parfois on l'adore plus qu'on adore Dieu. Mais on y reviendra. Donc, oui, le diable aime imiter tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu... Voilà. Donc, les mages, les personnes qui ont découvert Jésus, ils ont adoré, se sont prosternés, offert des cadeaux, des sacrifices, etc. Et ça, c'est quelque chose qui revient quasiment toujours. Quand on parle de l'adoration, elle est associée à des cadeaux, des dons. C'est-à-dire la personne devant qui on est, on se prosterne, on lui apporte quelque chose. Est-ce que vous voyez un peu ça?
voyez l'image? On se prosterne et on apporte des présents, on apporte des choses. Vous savez, souvent, Salomon, le grand roi Salomon, tellement il était grand, quand les gens venaient, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, il venait, il apportait des choses. Il apportait des choses. Quand quelqu'un est grand, souvent, c'est le paradoxe, hein, souvent il est grand, il n'a pas besoin forcément de quelque chose, mais on lui apporte. On lui apporte. Et lorsqu'on le fait avec Dieu, parce que notre adoration, elle se porte sur Dieu, c'est reconnaître. Je reviens sur reconnaître. C'est reconnaître que Dieu est celui à qui tout appartient. C'est reconnaître que Dieu est celui qui a le droit de tout. C'est reconnaître que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, appartient à Dieu. Donc, je ne sais pas si je peux dire symboliquement, ou autre, on va apporter, on va venir, quand on parle d'adoration, c'est se prosterner, s'abaisser et offrir à Dieu. Se prosterner et offrir. Amen. Et offrir. À chaque fois dans la Bible, vous verrez depuis l'Ancien Testament, toujours, on offre à Dieu. Toujours. Et Dieu lui-même, il demande qu'on lui offre. Or, Dieu, il est souverain. Si Dieu, vous n'allez pas me demander pourquoi Dieu a besoin d'un agneau, pourquoi il a besoin d'une pomme, pourquoi il a besoin de mes 10 euros. Ça, c'est lui qui le sait. Mais en tout cas, il aime cela. Et je crois que si on est ici, c'est pour faire ce que Dieu aime, c'est-à-dire faire sa volonté. N'est-ce pas? Donc je vous l'ai dit, Dieu aime l'adoration. L'adoration, elle comporte se prosterner, s'humilier, la révérence envers Dieu et aussi donner. Se donner, donner, offrir. En tout cas, il y a quelque chose à offrir à Dieu. C'est très important. Beaucoup de gens pensent qu'ils adorent Dieu. Ils ne lui offrent rien. C'est zéro. C'est zéro. Ils pensent. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on essaie d'aller plus loin. Amen. Donc, on va lire aujourd'hui principalement l'adoration d'Abraham. L'adoration d'Abraham. Pour ceux qui... Bon, tout le monde connaît Abraham. Pour ceux qui connaissent Abraham, ça c'est un affront. Abraham. Donc on va lire Genèse, verset 22. Je vais lire 12 versets, c'est un petit peu long. Je vais essayer de le faire rapidement. Genèse, le verset 22. Le chapitre 22 du verset 1, on va lire jusqu'à 12. 22. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en dans le pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui les 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons là pour adorer. » Notez bien, adorer. Puis nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père, Abraham, et dit, « Mon père !» Il lui répondit, « Me voici mon fils. » Il reprit, Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et disposa le bois. Il construisit un autel, c'est ce signe-là de s'abaisser, de rendre gloire à Dieu, on peut dire de se prosterner, le fait de construire un autel à Dieu ou à une divinité. Il construisit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Amen.
C'est un peu long, excusez-moi, mais il vaut mieux un peu comprendre tout le contexte de cette adoration, d'exemple d'adoration d'Abraham. Amen. Je crois que c'est peut-être la première fois dans la Bible où vraiment on va parler un peu on va utiliser ce terme-là, d'adorer. Et on voit déjà que bon, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de do, il n'y a pas de chant, il n'y a pas de voix, etc. Amen. Donc ça concerne tout le monde. Donc pour ceux qui se sont dit, ah aujourd'hui je vais chômer un peu, sur l'adoration c'est pour les chantres. Non, c'est pour tout le monde. Amen. Parce qu'Abraham était loin d'être un chantre. Donc, voici ce contexte-là, voici cette histoire que beaucoup connaissent, mais je la rappelle un petit peu. Donc, Abraham, à qui Dieu a fait la promesse d'avoir un enfant, ne pouvait pas avoir d'enfant jusqu'à très vieux. Et c'est quand il est arrivé à un certain âge, je crois 100 ans, qu'il a pu avoir un enfant. Il en avait eu un avant, mais c'était pas selon la promesse, c'est un peu compliqué, c'était pas l'objet. Il a eu son fils de la promesse qui est Isaac. Amen. Et lorsqu'il a eu son fils, une fois que son fils était quand même adolescent, à ce moment-là, Dieu va lui demander, et c'est là où on arrive dans le passage qu'on est en train de lire. Dieu va lui dire, ton fils que je t'ai donné, ton fils, il faut que tu me l'offres au sacrifice. Vous voyez, comme un sacrifice des animaux là et tout, de le livrer comme ça. Et c'est très important de voir quelle est la réaction et la façon de faire d'Abraham. Aucun père, aucune mère ne veut voir son enfant souffrir, ne veut voir son enfant mourir ou ne veut voir son enfant avoir des problèmes, etc. Amen? Aucun. Et Abraham, c'était un homme comme les autres. Abraham, c'était une personne qui aimait son fils. Abraham, c'était une personne qui était attachée à son unique fils, qu'il a eu très tard et qu'il a eu par un miracle. Amen. Et souvent, quand tu as un enfant ou quelque chose par un miracle, on ne va pas dire que tu l'aimes plus, mais voilà. Amen. Il l'a eu par un miracle, très tard. Et Dieu a dit qu'à travers lui, je vais faire de toi un peuple nombreux. Et c'est cet enfant-là que Dieu va prendre pour dire à Abraham, ok, maintenant, cet enfant-là, offre-le-moi. Je te l'ai donné, offre-le-moi. Je te l'ai donné, sépare-toi-en pour moi. Je te l'ai donné, maintenant, en quelque sorte, rends-le-moi. Je t'ai dit que j'allais te bénir à travers cet enfant-là, donne-le-moi. La bénédiction, etc., il faut laisser ça de côté. L'enfant, donne-le-moi. Abraham est une personne qui est humaine. Une personne qui a des sentiments, des émotions. Une personne qui peut-être toute la nuit a pleuré parce qu'il allait perdre son fils. Une personne qui peut-être était désespérée. Une personne qui n'a, je pense, même pas eu le courage de dire à sa femme parce que sinon ce n'était pas la peine. Une personne qui était attachée à son fils mais qui va se séparer de lui. Et c'est lui-même qui va sacrifier Isaac. C'est lui-même. Dieu ne dit même pas donne-le à quelqu'un, moi je le prends, c'est fini, tu ne vas plus le voir. Il dit non, toi-même, fais ce geste-là. Offre-le-moi. Tu vas l'entendre pleurer, crier. Fais-le. Ce qu'il a demandé à Abraham est presque impossible, inimaginable. Et ce n'est pas pour rien qu'Abraham est un exemple pour les chrétiens dans le monde entier. D'ailleurs, même pour d'autres religions. Donc, voici ce que Dieu va demander. Et Abraham, en réalité, dans cette demande, va avoir une réaction qui est la réaction vraiment d'une personne qu'on peut appeler quelqu'un qui adore, un adorateur, quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Une relation d'adoration. On parlait d'amour, on parlait d'obéissance. On retrouve tout ça dans l'adoration. Ça lui a fait mal. Il pleurait. Il avait des souffrances par rapport à ça. Mais la seule chose qui a compté, c'était ce que Dieu avait demandé. C'est tout. Quand tu dis à quelqu'un, sépare-toi de ton enfant, c'est comme si tu lui dis toi-même. C'est comme toi-même, il faut te tuer, quoi. Enfin. Et il a réagi d'une façon. Au lieu d'écouter son cœur, au lieu d'écouter, parce que ton cœur va pas te dire ouais, tue-le, ça va aller, de toute façon il va aller au ciel. Ouais, non, sérieusement.
ton cœur. On a parlé de l'âme, n'est-ce pas? Ton âme ne va pas te dire ça. Ton âme va dire, mais c'est la chair de ma chair, c'est mon sang, c'est mon enfant, on a lutté, on a fait ci, on a fait ça. Et puis, non, c'est pas possible. Mais Dieu avait dit autre chose. Sépare-toi-en. Il ne lui a pas dit pourquoi. Dieu ne lui a pas dit, c'est pour que, vraiment, après je vais t'arranger, etc. Sépare-toi-en. Donc il est monté, il a dit à ses serviteurs, je pars adorer. Pourquoi? Parce que l'adoration, ça va être le fait de se prosterner, l'autel qu'il a déposé, mais ça va être aussi le sacrifice qu'il va faire. Quand on parle de don, quand on parle de donner, d'offrir, c'est un sacrifice. Un sacrifice, c'est-à-dire se séparer de quelque chose qui est important, plus ou moins important, pour le donner à quelqu'un ou pour en faire autre chose. Se séparer, souffrir. Quand tu viens à l'église et que tu sors 10 euros, tu mets dedans, c'est 10 euros de... Les 10 euros, c'est 10 euros de travail. On espère que ça va tenir. Les 10 euros que tu mets dans ce panier, c'est 10 euros de travail. C'est 10 euros de McDo, on t'a insulté. C'est 10 euros où tes parents, ça fait longtemps, ils n'ont pas voulu te donner d'argent, mais là, ils ont dit, ils te donnent 20, et puis toi, tu vas donner 10. C'est 10 euros de Grecs, quand c'est pas à Paris, parce qu'à Saint-Denis, il y a encore des Grecs à 5 euros. Donc tu vas te priver, tu ne vas pas manger les Grecs quand tu vas rentrer. Tu vois, s'il y a le riz, maman elle a fait le riz, il reste du riz, c'est ça que tu vas manger. C'est une souffrance, c'est ça un sacrifice. Bon, des fois, le sacrifice, on s'en fout, hein. Quand tu mets tes 20 centimes, tout le monde sait, Dieu il sait que toi, ça te dit rien. Non, Dieu, c'est la vérité, mais on va partir d'ici changer. Dieu il sait, tu es venu, tu as dit, ouais, il y a les offrandes. Il y a la chanson là, ouais, t'as le truc, et puis la plus petite pièce. Dieu il le sait. Pas de problème. Mais un sacrifice, dans le principe, c'est quelque chose, voilà, on se sépare, ça fait mal, c'est truc, mais on sait pourquoi on le fait. Dieu n'a pas demandé 10 euros, 20 euros, même 1 million. Je pense qu'Abraham était très riche, il aurait préféré les 1 million de bœufs, ou bien des trucs à donner même à Dieu, prends. Il a dit non, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ton fils, ton unique, celui que, vous avez vu? Il a dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Celui que tu aimes. Amen. Celui que tu aimes. Et Abraham, il a décidé d'y aller. Il a dit, je monte pour adorer. Isaac lui a dit, mais pour adorer, on a besoin voilà, on a besoin d'un autel, on a besoin du bois, parce que le sacrifice là, il faut l'offrir. Donc, c'est par le feu qu'il va l'offrir. Un couteau, parce que l'animal, on va le couper. Tout est bien. Mais papa, où est le truc à offrir? Où est l'animal? Je ne sais pas le vieux comment il a... Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, laisse Dieu va pourvoir à l'animal. Ça, c'est des paroles sages. Ça, c'est des paroles sages, des paroles, bon, compliquées. Il a dit, laisse Dieu va se charger de l'animal. Il a accepté de prendre Isaac, son fils, il est monté. Son adoration n'était pas avec un animal, son adoration n'était pas avec de l'argent, son adoration était avec une partie de lui-même. Son fils, celui qu'il aime. Et c'est quand il est monté que, à ce moment-là, l'ange va lui dire, non, faut pas faire de mal à l'enfant. Faut pas faire de mal à l'enfant. Parce que je vois, je reconnais que tu crains Dieu. Amen. Je reconnais. L'adoration d'Abraham, c'est l'adoration la plus simple. C'est pour ça souvent on le prend en exemple. Comme on dit la foi d'Abraham, c'est la foi la plus simple. Mais moi je vous dis aujourd'hui, l'adoration d'Abraham aussi, c'est l'adoration la plus simple. C'est une adoration qui consiste à se prosterner et offrir le meilleur. C'est pas que volontairement il voulait donner son fils, mais si Dieu lui demande, il donne. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Est-ce que la porte peut être fermée, s'il vous plaît? Nous sommes des chrétiens. On a décidé de suivre Dieu.
il y a beaucoup de gens qui ont décidé de suivre Dieu. À l'époque de Jésus, beaucoup de gens, soi-disant, servaient Dieu. Ils faisaient des sacrifices physiques. Ils prenaient du temps. Ils venaient même à l'église. Ils donnaient aux pauvres, etc., etc., etc. Ils le faisaient. Mais toutes les adorations de ces gens-là n'avaient pas forcément une valeur aux yeux de Dieu. Parce que, comme l'avait dit Jésus pour cette femme qui avait donné le peu, et qui avait donné tout ce qu'elle avait, il y a des gens qui donnent le superflu, n'est-ce pas? Et il y en a d'autres qui donnent ce qu'ils ont. Il y en a d'autres qui donnent ce qu'ils ont de plus précieux. Il y en a qui donnent des 20 centimes alors qu'ils gagnent 4 000 euros. Il y en a qui donnent 20 centimes alors que dans la semaine, peut-être elle a eu 5 euros pour manger. Dieu, il voit tout ça. Dieu, il le sait. Amen. Donc déjà, ne jugeons pas les uns les autres dans leur truc, parce que Dieu, il sait. Il connaît la valeur de notre adoration, de notre sacrifice. Et Dieu lui-même a décidé de montrer cet exemple. Parce que le sacrifice parfait, l'agneau qui était envoyé, là, c'est Abraham, on lui a envoyé un agneau ensuite, quand vous voyez le verset. Mais pour nos péchés, vous savez qu'un autre agneau était envoyé. On l'appelle Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Le sacrifice parfait. Et en lui, maintenant, nous avons la responsabilité de renouer avec Dieu une alliance, de renouer avec Dieu une relation. C'est cette relation d'adoration. Cette relation où on est prosterné devant Dieu, où on offre à Dieu le meilleur. Mais qu'est-ce que le meilleur? C'est pour ça que c'est intéressant de savoir ce qu'on a vu la semaine dernière. Qu'est-ce que le meilleur? Qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu qui a de la valeur? Qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu qui peut véritablement le rendre joyeux? Quel est le meilleur? Quel est ce sacrifice-là? Qu'est-ce qu'on a? Quel ton argent? Qu'est-ce que tu as que Dieu, ça peut l'intéresser en vrai? C'est ton cœur. Amen. C'est ton cœur. L'adoration se fait avec le cœur. L'adoration se fait avec notre cœur. Lorsque Jésus parlait dans la parabole du semeur de la bonne terre, c'est-à-dire du bon cœur, c'est avec ce bon cœur-là qu'il va travailler. C'est avec ce bon cœur-là que la personne va s'abaisser pour adorer Dieu. Mais souvent, on dit qu'on va adorer Dieu. On va servir le Seigneur. Mais avec quel cœur? Plus le roi est grand, plus il est important, plus il est fort, plus il est impressionnant, plus on vient avec des cadeaux qui sont significatifs, n'est-ce pas? On vient avec des cadeaux qui ont de la valeur. Tu ne vas pas aller voir le grand roi Salomon avec un steak et puis dire voilà, tu vas manger ça ce soir. Pas possible. Tu ne viens même pas. Tu ne vas pas rentrer parce que les gens ils vont dire toi, tu ne peux pas rentrer. On ne vient pas sacrifier à Dieu ou bien à une autorité des choses qui n'ont pas de valeur, des choses qui ne sont pas intéressantes, des choses qui n'ont pas... Parce qu'en fonction de ça, ça témoigne de l'importance que tu donnes à cette personne. Il y avait des autorités dans la Bible, au temps de Jésus. Des autorités, des princes, des rois, tout ce que vous voulez. Mais ils sont venus adorer un enfant. Ils sont venus apporter de l'or à un enfant. Ils sont venus se prosterner devant un enfant, un bébé, qui ne peut pas dire merci ou rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu en lui que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Simplement. Il se prosterne, il reconnaît la grandeur. Plus il donne de la valeur, plus il donne, il reconnaît combien est grand celui à qui il donne. Est-ce que dans nos vies nous reconnaissons? Nous reconnaissons celui à qui nous donnons. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Son sacrifice est parfait. C'est pourquoi aujourd'hui on peut prier. C'est pourquoi aujourd'hui on fait n'importe quoi. On dit Seigneur pardonne-moi. Et puis des fois ça passe. Mais quelqu'un qui cherche vraiment Dieu, qui aime Dieu, qui veut adorer Dieu, c'est quelqu'un qui va chercher à donner le meilleur sacrifice. Le meilleur sacrifice, c'est d'abord notre cœur. Ça a l'air simple et bête. Mais dans nos cœurs, il y a nos pensées. Dans nos cœurs, il y a nos désirs. Dans nos cœurs, il y a ce qu'on aime. On le répète souvent. On aime Dieu, on lui donne notre cœur, mais on ne lui donne pas notre petit ami.
On aime Dieu, mais on ne va pas lui donner notre petit mensonge. On aime Dieu, mais on ne va pas lui donner notre habillement bizarre voilà. On aime Dieu, mais on ne va pas lui donner les paroles bizarres qu'on sort là. On aime Dieu, mais ça va rester là. Parce qu'on l'aime, mais ça, on ne peut pas sacrifier ça. On ne peut pas se libérer de ça. On ne peut pas abandonner ça. L'adoration va nécessiter de s'offrir soi-même. Se prosterner soi-même. D'offrir, c'est vrai. Après, on verra dans notre culte, on verra maintenant ce que ça va donner en pratique. Ce qu'on fait le dimanche, les prières, les offrandes, les dîmes, etc. On va voir ça. Mais je ne sais pas si vous comprenez là où on est là maintenant. On est sur la base de pourquoi, comment, pourquoi. Pourquoi on va se fatiguer à venir donner de l'argent? Pourquoi on va se fatiguer? Si j'ai 5 euros, pourquoi je vais en donner 50? Pourquoi? Des fois, il faut se poser des questions. Bon, il faut se poser des questions dans de bonnes conditions. Parce que des fois, le diable a des réponses qui ne sont pas trop intéressantes. Il faut se poser des bonnes questions aux bonnes personnes. Pourquoi je le fais? Tu peux dire, j'aime Dieu. Je reconnais que Dieu est infiniment grand. Et je viens dans le temple, il est sale. Et puis ça ne me dit rien. On vient adorer le Dieu grand et le temple est sale. Et je suis dedans, je ne peux pas prendre un balai. Et Dieu est grand, j'adore Dieu. Est-ce que tu es sûr? Tu peux adorer le grand Dieu, le Dieu saint, et venir ici, tu mens, et puis toute la semaine tu mens, tu viens prendre le micro de Dieu, chanter. Tu adores Dieu. Comment est-ce que ça pèse devant Dieu? Il n'est pas difficile de chanter. Il n'est pas difficile de chanter un chant d'adoration. Quelqu'un qui chante un chant d'adoration n'est pas forcément un adorateur. Et d'ailleurs, il n'est pas forcément en train d'adorer. On se comprend? Pour adorer Dieu, il faut avoir la position, cette position d'adorateur dont Jésus a parlé. Elle a dit, cette femme a dit, mais vous adorez la montagne là-bas. Nous, on adore de ce côté. Il y a un problème, parce qu'il y avait des dogmes, parce qu'il y avait des habitudes qui avaient été prises. On adorait sur un lieu précis. Ce qui est normal, dans l'Ancien Testament, c'était normal quand on vient pour adorer, c'était des moments précis, où on allait dans des lieux précis, un peu comme aujourd'hui on le fait. Jésus lui a dit, mais il n'y aura plus d'importance de où on va adorer, etc. L'important c'est que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'ils offrent leur cœur. Dans Romains 12, le verset 1, vous connaissez ce passage, et notez-le. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à faire quoi? À offrir vos corps, comme quoi? Sacrifice, quoi? Vivant. Quoi encore? Saint. Quoi encore? Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On n'est pas revenu sur le culte, qui est plus la notion de service, qui est plus sur ce qu'on est en train de faire maintenant. Mais le culte, autant le culte, l'adoration, n'est pas un moment précis. Paul, quand il parle, il ne demande pas qu'on puisse offrir un corps saint, agréable à Dieu, le dimanche à 13h30 jusqu'à 15h. Le plus grand sacrifice, la plus grande marque d'adoration, d'affection, d'amour, comme l'a dit Cathy, que Dieu attend, c'est qu'on lui donne notre cœur totalement. Totalement. C'est pourquoi on est obligé de travailler à ça. On est obligé de travailler à notre adoration. D'être le meilleur. Pas le meilleur pour se glorifier, mais d'apporter la meilleure adoration possible. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu. Avant, tu venais. Tu ne priais pas, tu ne préparais pas le culte. Maintenant, tu dois travailler à préparer le culte. Les chantes, vous venez le dimanche. Mais avant, on venait comme ça, on chante et tout. Mais au bout d'un moment, quand tu grandis avec Dieu, tu as vu que ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas très bien. Et je dis, je viens adorer le Dieu grand. Je viens adorer le Dieu vivant. Je viens adorer le Dieu saint. Et puis on vient sale, on vient mort, on vient... Mon ami, on doit même se reposer avant de venir. Je parle des chants à ceux qui travaillent pendant le culte, là. Tu viens, le dirigeant est là, il vient, il dort, il est là, il ne sait pas ce qui se passe. Mon ami, tu viens adorer Dieu et conduire les gens dans l'adoration. Conduire les gens. Prépare-toi. Avant on permettait. Avant,
Maintenant, tu as grandi, maintenant tu connais Dieu. Plus tu as une conscience de Dieu, quelqu'un qui dit Dieu, le responsable Manuel a dit, c'est contempler Dieu. Parce que plus on s'approche du Seigneur, plus on adore, plus on a sévi, plus on commence à prendre conscience dans le cœur, c'est-à-dire la foi, de Dieu et de sa grandeur. Mais c'est quelle grandeur de Dieu tu as vu et puis depuis tu es le même? Ou bien depuis tu es la même? Ou bien ton adoration est parfaite? On cherche toujours à avancer, à progresser parce que Dieu est infiniment grand. Amen? Donc on va infiniment faire des efforts. Ou bien? Non? S'il est infiniment grand, à moins que toi aussi tu sois infiniment grand, que ton adoration, ta louange est infiniment grande. Mais si il est infiniment grand, on doit infiniment faire des efforts. Si avant tu venais en retard, c'était bien, c'était gentil, c'était marrant et tout. Mais tu viens adorer le Dieu des cieux. Si lui il est en retard le matin pour te donner, renouveler ton souffle de vie, mon ami, ça va être compliqué. Après voilà. Soyons conscients. Dieu va te demander souvent, toujours, ton Isaac, ce que tu aimes. Il y a quelque chose que tu aimais, ou quelque chose même que tu aimes. Tant que ça, tu ne le sacrifies pas, ton adoration n'aura pas une valeur importante devant Dieu. Tu vas venir, on va chanter, ça va te toucher, tu vas pleurer, etc. C'est normal. Ton âme est touchée. Si tu pêches et puis on chante « Pardonne-moi Seigneur », tu vas penser à tous tes péchés. Le diable lui va te dire « Regarde toi-même, tu n'as rien à faire là ». Tu vas pleurer. C'est humain. C'est pas ça qui t'envoie ici. Tu vas pleurer, chanter. Les chanteurs peuvent chanter avec juste leurs émotions. Vous allez toucher. Et même vous allez toucher. Ah, les gens ont pleuré, Dieu était là. Ouais. Dieu était là. Non. Les humains étaient là. C'est plus les hommes qui étaient là, les femmes qui étaient là. C'est nos sentiments qui étaient là. Mais est-ce que l'esprit de Dieu déjà avait la première place? Est-ce que nous, notre esprit était en connexion? On ne doit pas adorer Dieu avec nos sentiments, les émotions. Combien de fois on vient... Je ne sais pas si Abraham s'est plaint, et lui-même ici se serait plaint, on aurait compris un peu. Mais on vient adorer Dieu, et puis souvent on se plaint, souvent on bavarde, souvent on critique. Nos cœurs ne changent pas. On dit oui, ici c'est mauvais. Mais quelqu'un qui aime Dieu, le lieu qui est sale là, si on dit c'est le lieu de Dieu, il vient, il nettoie ce lieu, n'est-ce pas? Si le lieu est sombre, et que lui dit c'est le lieu de Dieu, il vient et puis il éclaire ce lieu. Ou bien, ça va être ça notre adoration. Notre adoration, ça va être d'offrir le meilleur à Dieu et de faire en sorte que Dieu soit content. On va le voir plus tard, mais ça va donner quoi dans les faits? Ça va donner des gens qui viennent, qui servent, des gens qui viennent, qui nettoient, des gens qui viennent, qui donnent, des gens qui viennent, qui apportent leurs compétences, des gens qui viennent le samedi pour travailler, des gens qui viennent pour apprendre, des gens qui viennent pour donner. Ça va donner tout ça. Mais il y en a qui font tout ça sans avoir le cœur. C'est ce que vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça le problème. C'est là où à un moment le diable il commence à nous déstabiliser parce qu'il va toujours s'appuyer sur ce qu'il y a dans notre cœur. On a dit la parole du semeur. Le diable vient et enlève la parole. Comment on peut enlever la parole du Dieu puissant, vivant? Personne ne peut enlever sa parole. Eh bien si. Parce que toi, tu as le pouvoir d'ouvrir ton cœur à qui tu veux. Et si tu l'ouvres à la mauvaise personne, Dieu ne va pas venir pour empêcher ça. Tu es libre. Mais il faut réellement ouvrir son cœur à Dieu. C'est pourquoi l'adoration, que ce soit les chants, les choristes, etc. Tout ce que nous faisons le dimanche, nous offrons, nous prions. Tu prends ton temps, on dit veiller, tu vas prendre une veillée toute la nuit à prier. Mais pourquoi réfléchis, pourquoi je fais ça?